Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc d'ores et déjà, si tu n'apprécies pas trop les vidéos blabla discussion, quitte-la tout de suite parce que ça va être ça toute la vidéo. Mais reste quand même parce qu'il y a une annonce, une énorme annonce à la fin. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que vous avez pu remarquer qu'il y a eu pas mal de changements sur et en dehors de la chaîne en 2017. Donc voilà, un petit peu pour expliquer tout ça et voir dans l'avenir. Voilà. Bref, on va vraiment aborder des sujets que je ne peux pas aborder dans les autres vidéos parce que pas le temps, parce que pas le même sujet, parce que voilà. Donc mets-toi à l'aise, mets cette vidéo sur pause, va te faire un café, un thé, mets-toi sous ton lit. Sous ton lit hein. Mets-toi sous ta couverture, sous ton plaid et on commence tout de suite. Donc pour commencer, je vais répondre à une question qu'on m'a posée genre à plusieurs dizaines de fois. Est-ce que tu arrêtes la FIMO? Alors, eh bien non. T'as eu peur, hein. T'as eu peur. Avoue, t'as eu peur. Alors non, je n'arrête pas du tout la FIMO, mais je comprends cette question parce qu'il n'y a pas eu de vidéo FIMO depuis genre mastant. Genre plus d'un mois, ça doit être ça. Mais c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire, parce que chaque année, à cette période, je suis en burn-out FIMO. Voilà, j'ai juste besoin d'une pause en fait parce que toute l'année, toutes les semaines, je fais ça constamment en fait. Et surtout la période avant Noël parce que j'étais dans le rush total entre guillemets. Je tournais une vidéo ou plus par week-end et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand vous faites une chose trop souvent, trop longtemps, bah vous vous lassez en fait. Donc pas de panique, ça m'arrive vraiment toutes les années à la même époque. Voilà, je suis habitué. Ça peut durer en effet plus ou moins longtemps. Mais donc une pause FIMO ne signifie pas forcément une pause vidéo puisque j'ai vraiment envie de garder la vidéo parce que sans la vidéo, bah je sais pas ce que je fais. Genre, désolé, j'ai postillonné un petit peu. Donc rassurez-vous, je ne vous laisse pas tomber pour autant. Vous êtes toujours dans mon cœur, voilà. Même si je ne sais toujours pas définitivement où est le cœur, voilà. En effet, vous avez pu remarquer qu'il y a un nouveau thème complètement différent qui s'est greffé à la chaîne. Voilà, je n'ai même pas besoin de préciser, mais je vais quand même le faire, tu vois. Le make-up. En effet, assez particulier je dois dire, puisqu'il se trouve que je suis du sexe masculin, hein, je vous le reprécise au cas où vous ne le saviez pas, comme j'ai pu le remarquer dans un ou deux commentaires, hein. D'ailleurs si c'est votre cas, je vous invite à prendre une douche, à faire votre toilette et à vous rincer les yeux, hein, parce que ça commence à devenir assez grave, hein. Donc qui dit nouveau thème de vidéo, dit nouvelle intro, dit nouvelle outro, dit nouveau fond, bref, tout est nouveau en 2017. Bref, vous avez déjà tout vu dans les précédentes vidéos, j'ai constamment besoin de changement. Comme on dit dans le milieu, le changement c'est maintenant, hein, clin d'œil. C'était vraiment nul. Donc je tenais à vous préciser quand même que j'ai réfléchi plusieurs mois avant de vous balancer ce nouveau thème de vidéo, hein, parce que c'est pas non plus n'importe quoi. Et je m'étais bien préparé psychologiquement à l'avance à tous vos retours, aux mauvais commentaires, aux commentaires négatifs, aux désabonnements carrément, au pire quoi. Mais en même temps je voulais vraiment le faire en fait parce que c'est une passion. C'est une passion tout court. Le make-up c'est un truc que je manipule depuis bien plus longtemps que la FIMO en fait. C'est pour vous dire à quel point c'est important dans ma vie. Ça fait partie de moi, tu vois. J'ai donc été extrêmement surpris quand j'ai vu vos commentaires, vos réactions. Waouh. Quand j'ai posté la première vidéo The Power of Makeup, ouais, j'ai été ému, touché par tous vos gentils commentaires. Enfin je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Ça m'a vraiment étonné parce que je sais pas, je me suis rendu compte que je vous avais vraiment sous-estimé, genre autant comme communauté que de par votre compréhension du truc en fait. Et vous pourrez jamais savoir à quel point vous m'apportez. C'est un truc de dingue et je pourrai jamais vous remercier assez pour ça. Enfin vous m'apprenez tout le temps. Genre tout le temps, on évolue, on apprend ensemble et c'est vraiment ça le but de la chaîne, c'est que ce soit fun, c'est que ce soit cool, qu'on apprenne des choses tous ensemble. C'est un truc de malade, je m'étais trompé sur toute la ligne. Passons maintenant à la nouvelle qui m'a fait réfléchir sur ce thème de vidéo, le Beauty Tube. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'alliance de L'Oréal Paris et du YouTube Space
pour celles qui ne savent pas ce que c'est le YouTube Space, c'est tout simplement les locaux de YouTube à Paris, enfin le YouTube Space Paris quoi. Donc ces deux-là se sont réunis et ont créé une web série, une émission sur YouTube sur la chaîne de L'Oréal Paris France. Donc pour la première saison qui a débuté en mai dernier ou un truc comme ça si je me trompe pas, 10 créateurs ont été sélectionnés pour y participer pendant un an afin de former une classe pour les coacher sur le make-up et les techniques de tournage à la fois, afin qu'ils puissent avoir toutes les petites astuces du métier pour améliorer leur contenu, améliorer leur chaîne, bref tout améliorer pour présenter un meilleur contenu à leurs abonnés. Donc c'est vraiment une expérience assez riche en rencontres, notamment parce qu'il y a des youtubeurs, des grands youtubeurs qui viennent faire des interventions pendant les émissions, mais également riche en apprentissage du coup qui va avec. Donc c'est vraiment que du bon, non seulement pour les participants, mais également pour le public qui regarde le truc en même temps quoi. Donc il se trouve qu'il y a une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps, genre plus d'un an, elle s'appelle Milka, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle est super sympa, super douce, super tout quoi. C'est vraiment une personne que vous devez suivre parce que, voilà, parce que... il n'y a même pas de justification quoi. Donc elle participe d'ailleurs toujours à la première saison. Et donc il y a environ un mois et demi de ça, elle a posté une vidéo sur sa chaîne, rejoignez-nous. Rejoignez-nous parce qu'on organise un casting pour la saison 2 du BeautyTube. Et donc on recherche 10 créateurs par BeautyTuber pour créer 10 mini classes en fait. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah pourquoi pas tenter, c'est un truc qu'on met à notre disposition, voilà, pourquoi pas tenter sa chance quoi. Et donc vous me voyez venir, je me suis mis devant ma caméra, j'ai parlé de tout ce que j'aimais faire et tout, et j'ai envoyé le truc. Il se trouve qu'une semaine plus tard, j'ai reçu un message, vous êtes sélectionné. Comment vous dire que c'était genre la fin, c'était le bout de ma vie quoi. Ça m'a pas mal choqué parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui a pas vraiment confiance en soi. Et le fait que quelqu'un regarde votre contenu et qu'il l'apprécie et qu'il vous sélectionne pour participer à une émission avec L'Oréal Paris, waouh, c'est genre énorme. Donc j'ai été sélectionné avec 9 autres personnes, 9 autres filles, puisque dans la classe je suis le seul garçon. Ça m'étonne pas non plus énormément. On a donc été invités pour 2 jours de tournage à Paris au YouTube Space pour une masterclass BeautyTube. Genre rien que de le dire, tu vois, c'est genre ouh. Quand je vous disais tout à l'heure que vous ne saviez pas à quel point vous m'apportez, je rigolais vraiment pas, enfin c'est un truc de malade. Un truc de dingue. Parce que sans vous ça n'aurait pas été possible. Parce que sans vous on serait pas là aujourd'hui. Parce que sans vous il y aurait rien. Donc je voulais vous remercier vraiment d'être toujours là, d'être toujours aussi actif, d'être toujours autant à vous abonner. Parce que c'est un truc de dingue. Et waouh, waouh, L'Oréal Paris les gars, c'est un truc de malade. Donc je ne sais pas encore si je vais vous vlogger tout ça. C'est début février, 2 jours, voilà. Si vous voulez vraiment être sûr de voir tous les backstage, de voir comment ça se passe et tout, bon, suivez-moi sur Snapchat, voilà. Entre nous, voilà, c'est la base, tu vois. Et sinon, lundi, là, dans 2 jours, un jour, bref, lundi, on a tous été invités pour une soirée de lancement de produits L'Oréal Paris. Oh my god, un événement quoi. Un vrai événement. Girl, are you kidding me? J'en peux plus. Donc suivez-moi sur Snapchat pour être au courant des dernières choses, des dernières actus, pour vivre le truc en live, tu vois, en live. Donc voilà, c'était l'apothéose des annonces. Un truc de malade. J'espère sincèrement que ça vous plaira parce que je peux plus attendre là, genre je suis trop pressé que ça arrive. Ça faisait plus d'1 mois et demi que je le savais, que je devais garder le secret et voilà, je lâche tout. Trop content de partager ça avec vous maintenant. C'est vraiment un projet, un événement énorme. Bref, je pense que sur ce, nous allons nous quitter ici. J'espère que vous avez terminé votre thé et votre café. Lâchez vos réactions en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Big thumbs up. Ça m'aide vraiment à voir si ça vous a plu ou pas, si c'est à recommencer. Abonnez-vous aux réseaux sociaux également. Snapchat, Twitter, Instagram, Croque Juju tout attaché partout. Et abonne-toi également à la chaîne puisque c'est une très grosse erreur si ce n'est pas encore fait. Bref, on va se quitter ici sur cette très belle note de bonne humeur. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo, je ne sais pas encore laquelle, mais on verra bien. Et je vous fais plein de gros bisous.